Team Orgeval, aujourd'hui on va être sur un WOD long, plutôt axé haut du corps avec un petit peu de charge externe. Ce WOD long en fait ça va être des petits AMRAP, donc en fait ça va être du travail par intervalle. On va avoir 6 AMRAP de 5 minutes avec 2 minutes de repos entre chaque AMRAP. Le principe, vous commencez votre AMRAP avec 12 HSPU ou Pike Push-Up ou Hand Release Push-Up en fonction de la version que vous savez ou pouvez faire. Quand vous avez fait ces 12 répétitions, on passe à 20 V-up ou 30 sit-up en fonction du niveau que vous voulez faire. Ensuite, 24 push press avec une charge externe, donc là, soit un sac à dos, je vais vous montrer ça, avec une dumbbell, une KB, une barre d'haltéro pour ceux qui ont un petit peu de matos. Et ensuite, on termine l'intervalle par 40 DU ou, pour ceux qui ne font pas de DU, 100 single under ou jumping jacks. Donc ça, c'est la partie fixe de l'AMRAP qu'il faut faire absolument. Si vous terminez ça et qu'il vous reste du temps, ce que j'espère, à la fin de l'AMRAP, on va faire le maximum de push-up to burpees sur le temps restant. Je m'explique, si vous terminez les 4 exos en 4 minutes, vous avez 1 minute pour faire le maximum de push-up to burpees, mouvement que je vais vous montrer qui sera très simple, qui ressemble à un burpees, mais pas tout à fait pareil. Donc vous en faites le maximum, à la fin des 5 minutes ça sonne, vous prenez vos 2 minutes de repos, et on recommence ça du coup encore 5 fois, puisqu'il y a 6 fois à faire au total. Alors, on va commencer avec le warm-up. Le warm-up, ça va être un minimum de 9 minutes, avec 3 minutes d'exercices différents. Première minute, on va faire 5 yoga push-up et 5 inchworm push-up. Deuxième minute, on va faire 8 commando push-up, encore des push-up, et 10 secondes de handstand hold. Et troisième minute, 15 extensions de cheville, plus on marche sur les pointes de pied tout le temps restant de la minute. Donc il y a 3 minutes d'exo, 9 minutes, on fait donc 3 tours. Alors, première minute, yoga push-up. Ici, bras tendu, je pousse le bassin vers l'avant, je pousse dans les épaules, je lève les fesses. Donc ça, j'en fais 5. Quand j'ai fait mes 5, hop, je me redresse pour commencer mon inchworm push-up directement en haut. Donc je vais chercher la position de pompe, je fais ma pompe sur les pieds ou sur les genoux, et ensuite, je me redresse, et ça 5 fois. Donc quand vous avez fait vos 5 plus 5, le reste du temps, repos. Minutes, on attaque avec 8 commando push-up. Commando push-up, je commence sur les mains, je descends sur les coudes, je remonte sur les mains, ça fait 1. Je change de côté, 2, 3, et ainsi de suite jusqu'à 8. 8 commando push-up, on va se faire 10 secondes de handstand hold. Donc on vient ici, ok, bras tendus, on reste une dizaine de secondes. Si vous n'arrivez pas dans ce sens-là, on va faire la version à l'envers, la version wall climb. Pareil, on reste une dizaine de secondes et on redescend. Troisième minute de notre EMOM, 15 extensions de cheville. Donc je monte sur les pointes de pied, je redescends. Et ensuite, le temps qui reste, vous vous baladez sur la pointe des pieds. Alors, premier mouvement de notre AMRAP, c'est les HSPU. Donc pour ceux qui peuvent, on va faire ça sur un mur, le niveau RX. On est tout au même niveau, les mains et la tête. Donc on va venir commencer le mouvement au handstand, les bras verrouillés. On va poser la tête à plat, poser les fesses sur le mur, faire son keeping et repartir. D'accord ? Pour ceux qui veulent se surélever, vous pouvez prendre un abmat. Même chose. Hop, on vient là, on pose la tête sur l'abmat et on vient là. Bien entendu, votre abmat, ça peut être un coussin plus des plates, plus autre chose, enfin voilà, vous pouvez vous surélever comme d'habitude à la hauteur qu'il faut. Pour ceux qui ne pourraient pas faire les HSPU ou HSPU surélevés, je vais vous proposer 2 autres versions. Donc, première version pike push-up, comme on fait d'habitude sur la boxe. Donc ici, donc genou sur un support, je descends et je remonte. Là, forcément, plus votre support va être haut, plus c'est difficile, mieux c'est, si on peut dire ça comme ça. Donc ça peut être salon de jardin, chaise, canapé, ce que vous trouvez pour faire ça en essayant d'avoir vraiment le buste le plus à la verticale possible, enfin autant que possible dans cette position. Si ce mouvement-là ne passe pas ou si vous n'arrivez pas à le faire correctement, on va remplacer par des hand release push-up. Donc ici, je m'allonge, je lève les mains, juste les mains, pas les pieds, et je remonte sur les genoux, je m'allonge, je lève les mains et je remonte. 12 répétitions, quelle que soit la version choisie. Exercice numéro 2, les V-up, il y en a 20. Donc ici, je commence allongé, je vais toucher les pointes de pied, ici. D'accord, 20 répétitions où
Pour ceux qui n'arriveraient pas bien à faire les V-up, sit-up, donc je colle les semelles l'une contre l'autre, je m'allonge tout à la tête, je me redresse et mes épaules passent devant mes hanches. Pour les sit-up, 30 répétitions à la place des 20 V-up. Ensuite, on attaque l'exercice numéro 3, 24 push press. Donc là, il va falloir trouver une charge externe. Ce que vous avez chez vous. Ça peut être une dumbbell. Donc là, on va essayer de faire push press à 2 bras, d'accord? Donc la tenir comme ça. Flexion, petit dip, extension. Flexion, extension, d'accord? Éventuellement, si vous aviez une dumbbell vraiment trop légère, vous pouvez en faire à un bras, d'accord? 12 d'un côté, 12 de l'autre, on s'adapte au matos et à la charge qu'on a. Si vous avez une KB, pareil, suivant la charge à 2 bras ou à un bras, vous voyez. Si vous avez une barre d'haltéro, vous pouvez le faire à la barre d'haltéro, pas de problème. Pas trop lourd, parce qu'il y en a quand même 24 fois le nombre d'AMRAP. Si vous n'avez pas de matos, j'ai pris un sac à dos que j'ai rempli avec des bouteilles et des briques de lait. Voilà, on essaie de trouver un peu ce qu'on peut. Et donc là, le sac à dos, vous allez essayer de le choper au mieux, d'accord, en fonction de ce qu'il y a dedans. Et pareil, flexion, extension. Là, là, là et là. Okay, donc faites bien attention de bien le tenir. Mais voilà, donc pour ces 24 suivants, les DU, je saute une fois, la corde passe 2 fois, vous connaissez. Ok. Donc ça c'est pour les DU. Il y en a 40. Pour ceux qui ne les passent pas bien, on va faire des singles. Je saute une fois, la corde passe une fois. Si on fait des singles, on en aura 100. Ou alors, jumping jacks. Pareil, 100 répétitions. Pour les DU, je vous encourage comme d'hab à aller travailler si vous avez le matériel et la place pour. Éventuellement à diminuer le nombre de reps. Je veux pas que vos DU vous prennent plus d'1 minute. Mais vous pouvez vous dire, pendant 1 minute, j'essaie d'en faire le maximum. Ça passe pas, mais au moins vous les bossez comme on faisait avant à la boxe. Quand vous avez fini vos DU, on va enchaîner avec les push-up burpees. Qu'est-ce que c'est? C'est quasiment comme un burpees classique, sauf que vous allez faire une vraie pompe. C'est-à-dire, je suis ici, je bloque, bras tendus, je fais ma pompe, donc poitrine au sol, je remonte, là, là. Donc il faut vraiment décomposer. Ici, ok, donc mes cuisses ne touchent pas le sol. Ici, ici. Version adaptée, on va faire la même chose mais en pompe sur les genoux. Mais il faudra quand même toujours décomposer pour que ça fasse une vraie pompe. Donc là, je pose mes genoux, je fais ma push-up, je ramène mes pieds, je saute. Là, je bloque, je pose mes genoux, je fais ma pompe, je ramène mes pieds, je saute. Ok? Donc cet exercice-là, il faut en faire le maximum sur le temps qui vous restera. Objectif de ce WOD, ça va être d'essayer à chaque AMRAP de caler à peu près le même nombre de push-up to burpees. Je sais que c'est pas facile, qu'à quelques reps près ce sera pas exactement le même nombre, mais voilà. Vous savez, ce qu'on vit c'est la régularité, donc si c'est pour tout donner au premier AMRAP et en faire 0 au dernier, c'est pas l'objectif. Donc essayez d'être constant, de vous réguler, voilà, ne perdez pas trop de temps sur les 4 premiers exos, mais pour autant, sur le temps qui vous restera, essayez de vous gérer en fonction du temps que vous avez, parce que vous aurez peut-être 15 secondes ou 1 minute 30 en fonction de vos capacités sur les exercices d'avant. Donc essayez de vous gérer et de réitérer, en tout cas aussi juste que possible, le nombre de push-up to burpees. N'oubliez pas qu'il y a bien 2 minutes de récupération entre chaque AMRAP. Prenez-les bien, profitez-en pour noter le nombre de reps que vous avez fait sur les push-up to burpees. En tout cas, bon courage à vos épaules, amusez-vous bien sur ce WOD, et puis je vous dis à la prochaine.